Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juillet pour les signes solaires, ascendants et lunaires en balance. Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous êtes en grande forme. On va regarder la tendance pour vous pour ce mois estival. Comme d'habitude, vous gardez recul, distance et discernement avec ces messages. Vous pouvez compléter ce tirage avec les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et je vous invite également à aller consulter les tirages relatifs aux projections du second semestre de l'année 2023. Toutes les vidéos sont en ligne si cela vous intéresse. Allez, on y va pour cette introduction. Après cette introduction rondement menée, n'est-ce pas? Vous êtes le dernier signe, ou l'avant-dernier signe, pardon, que je fais, les balances. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Quel est le message pour vous, chère balance? Ce sera celle-ci. Bon, le refoulement. Alors, je ne sais plus, il y a un autre signe qui a eu cette carte, mais je ne me rappelle plus de qui il s'agit. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Voilà, quelque chose qu'il va peut-être falloir lâcher, quelque chose qui est contenu, qui est retenu. Bon, on a beaucoup de ça dans le refoulement, on n'arrive pas, on n'exprime pas les choses, alors peut-être parce que c'est pas le bon moment aussi, ça peut montrer ça peut être aussi une nécessité pour l'instant de garder quelque chose pour vous parce que c'est une question de timing. Ça peut montrer aussi que ça peut être un peu compliqué sur le plan du cœur parce que il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer. Alors on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage, les balances. Alors, on commence avec la thématique sur ce mois de juillet. La lune. C'est tellement pas étonnant avec la carte du refoulement. La lune, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein. C'est nos émotions, puis c'est quelque chose qui est un petit peu instable, inconstant, hein. Quelque chose qui tourne là comme ça dans son cœur ou dans sa tête éventuellement. Ça montre quelque chose, ça peut montrer de l'angoisse, un peu d'anxiété, hein, avec la carte de la lune. On va continuer. Ouh là là, oui. Oh là là là. Bon, on voit que la thématique du mois, ça va être de laisser sortir visiblement quelque chose qui est contenu. Ça peut montrer aussi un changement soudain par rapport à une situation passée. Ça peut montrer également dans le foyer, dans l'immobilier. Bon, ça peut montrer beaucoup de choses. Donc, on va voir, mais avec ce que j'ai ici quand même, on est beaucoup sur le plan des émotions. Et là, il y a la prise de conscience, il y a quelque chose qui vacille. Vous voyez, là, cette eau qui est calme, et là, on a l'impression que les digues lâchent. Hein. On laisse aussi couler, ça peut montrer ça. On laisse couler, on laisse aller les choses. On arrête de retenir ce qui est pesant. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, on va avancer. Ça promet, hein. Ça promet les balances, on va voir. Alors, on va voir. Alors, qu'est-ce que sont les énergies, les événements, les circonstances en votre faveur? Mais alors, ça commence fort. Hein. Ouh là là. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les balances? Bon, 9 d'épée. Et page de coupe. Bon, alors, justement, je vous disais ici qu'il y a comme s'il y avait quelque chose qui tourne un petit peu, hein, quand on est dans l'énergie lunaire, quelque chose qui tourne en boucle. On voit encore la lune ici. Hein. J'ai le sentiment que vous allez sortir un petit peu de votre tête. Là, on est dans les pensées un peu obsédantes quand même avec le 9 d'épée. On est dans les pensées, dans le mental qui sert à rien. Bon, parce qu'il tourne en boucle, on tourne, on cherche une solution et puis on ne trouve pas de porte de sortie. Mais la porte de sortie, elle ne se fait pas par le mental pour le coup. Elle se fait par le cœur, par le fait de trouver enfin ce qui va vous permettre d'avancer, de bouger si vous êtes dans l'hésitation. Ici, le page de coupe, c'est celui qui trouve ce qui lui convient, ce qui lui fait plaisir. Ça peut être un nouvel amour, une activité, quelque chose qui vous réveille sur le plan émotionnel. Et j'ai le sentiment ici que vous allez sortir un petit peu de votre tête pour être un petit peu plus en lien avec vos émotions. Alors, si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez, je n'oppose jamais le mental et le côté émotionnel et intuitif. Parce qu'on a les deux et les deux peuvent nous servir ou nous desservir. C'est une question, excusez-moi, une question d'équilibre en réalité. Donc là, pour le coup,
Votre mental, peut-être qu'il vous dessert un peu en ce moment parce que vous êtes dans une phase où vous tournez en boucle sur un même sujet sans pouvoir en sortir. Et je pense que c'est... le page, ça peut aussi être la petite nouvelle, quelque chose qui vient vous faire sortir en fait de votre tête. Une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, un nouvel objectif, mais qui est en lien avec vous, en lien avec ce que vous aimez et qui va vous permettre de sortir de ça, hein, de sortir de votre tête. Ok. Bon, on va continuer, on va voir. Qu'est-ce qui pourrait être un petit peu compliqué pour vous, les balances, le défi, la difficulté à dépasser? Alors, bon, bah, le diable, ok, comprend mieux hein, l'énergie de la tour. Hein. 15, 16. Le diable qui entrave, la tour qui fait tout, qui libère les liens toxiques, par exemple. Ouais, bon. Alors, ce que ça montre ici, c'est que vous avez des difficultés à couper avec quelque chose qui vous empoisonne l'existence. Si je veux faire basique dans l'interprétation, vous avez du mal à vous éloigner. J'y vois ici une notion de... C'est comme si là, vous preniez votre barque, que vous vouliez vous éloigner, et puis qu'il y a une espèce d'élastique. C'est la première chose que j'ai vue. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous voyez, c'est je veux m'éloigner, mais il y a une espèce d'élastique qui me ramène toujours vers ce diable qui représentera ce que c'est pour vous. Une personne, une situation, un lien un peu toxique visiblement, ou en tout cas qui n'est pas très sain, que ce soit un lien amoureux ou avec un autre membre de votre entourage, ça peut être par rapport à un travail, une situation globalement. On voit que l'éloignement, il y a un attachement. Avec le diable, on est attaché, on n'est pas libre. Vous voyez, et il y a l'idée de ne pas pouvoir, de ne pas arriver à s'éloigner concrètement, ou même dans ses pensées, à changer d'état d'esprit, à se défaire aussi. Alors ça peut montrer aussi de se défaire de ses peurs et de ses angoisses, d'aller sur une rive, d'avoir des pensées plus apaisantes, parce que c'est ce qu'on voit ici. On a des pensées qui sont quand même un peu obsédantes et qui tournent en boucle et qui font mal. Donc ça peut montrer vos peurs ici. C'est ce qu'on a avec la tour, ça montre des angoisses. On est sur des énergies générales là. Mais ce diable, il peut incarner, voilà, un job trop oppressant, un patron, un conjoint, une conjointe, ou un lien en tout cas qui génère une absence de liberté, qui est en tout cas un peu toxique quand même. Il y a de la toxicité dans l'énergie du diable parce qu'on est dans l'excès. Hein, donc c'est en ça, il y a un espèce de lien dont on n'arrive pas à s'échapper. C'est ça la difficulté. Et je pense que vous tournez et retournez les choses dans votre tête là. Hein, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors soit de votre cœur, au fond de vous, vous allez trouver, mais en vous connectant à vos émotions et pas à votre mental. Vous voyez, pas en étant dans le pragmatisme, en disant, mais au fond de moi, qu'est-ce que je veux en fin de compte? Qu'est-ce que je veux vivre? Comment je... Vous voyez, c'est au niveau émotionnel, c'est vos émotions, votre intuition qui va vous parler. Mais ça peut montrer aussi quelqu'un qui arrive vers vous, un projet, une nouvelle passion qui va vous aider à vous échapper de ça. Peut-être à trouver cette solution que vous cherchez et que vous retournez dans votre tête. Bon, j'espère que j'ai été claire. Ok. Alors, côté relationnel, amis, famille, parents, enfants, toutes les personnes avec lesquelles vous avez du lien, comment vous traversez ce mois sur le plan émotionnel, les balances. C'est intense, hein? Très, très intense. Bon, on a le 2 de bâton et la reine de coupe, ok. Bon, là, clairement, on est sur le plan des émotions, enfin intérieurement ou dans une relation particulière, on est dans l'ordre du choix de vie avec le 2 de bâton. Là, il y a une espèce d'hésitation. Vous voyez, symboliquement, on a une flèche ici, à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça peut montrer un état d'être aussi où on est un coup en haut, un coup en bas. C'est ce que je vous ai dit avec l'énergie de la lune qui n'est pas très stable. Donc ça peut montrer que sur ce mois, ça chamboule un peu. Vous êtes tenté d'aller là, ou de prendre cette solution-là, et puis celle-ci, puis celle-là. En fin de compte, vous avez du mal à bouger parce que vous n'êtes pas décidé. Il y a de l'hésitation ici. Et ça peut montrer aussi, dans le 2 de bâton, pour moi, c'est souvent la carte du choix de vie.
C'est pas un choix, je dis souvent fromage ou dessert pour simplifier. On est dans un choix important qui va donner quand même une nouvelle direction à votre vie ou à un projet, etc. Donc là, je pense que vous avez, c'est à nouveau vos émotions, je pense qu'ils vont venir vous aider. C'est qu'est-ce que vous voulez vivre, qu'est-ce qui est important pour vous dans la relation en question. Est-ce que je m'y retrouve émotionnellement ou pas? Voilà, j'ai un choix à faire par rapport à une relation quelle qu'elle soit. Et on voit que c'est vraiment vos émotions pour le coup qui vont venir vous aider, votre intuition. Il y a quelque chose euh, qui vous appelle, je pense, ailleurs, mais vous ne savez pas forcément comment vous y prendre, vous hésitez, et c'est normal, parce que si c'est une relation qui est en question, on dit bah, comment je fais? Parce que j'ai l'impression que ça bouillonne quand même en vous. Hein. Avec la tour, c'est quand même pas, c'est pas une petite énergie, là, il y a quelque chose de soudain, peut-être une prise de conscience, mais en attendant, on voit que c'est fluctuant, que je pense que vous n'êtes pas tellement dans la communication là, c'est quelque chose que vous vivez beaucoup en vous et vous hésitez sur la direction à prendre. Dans quel chemin je prends, euh, quelle valeur je mets, quelle est la valeur la plus importante pour moi. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la connexion au cœur. On est beaucoup dans les émotions entre ici et ici. C'est vraiment ça qui est en question, c'est l'amour qui est en question aussi. Si c'est une relation amoureuse, ça peut être les sentiments qui sont en question. Est-ce que c'est ce type de relation que je veux? Est-ce que je suis comblée sur le plan de l'affection, du besoin d'amour, est-ce que je reçois autant que je donne? Vous voyez, il peut y avoir tout ce genre de questionnement là. Là, il y a une nouvelle route à prendre. Alors, est-ce que vous la prendrez seule ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il y a une remise en question importante sur le plan des relations. Ça peut être une relation amicale, une relation avec un parent aussi. On n'est pas forcément sur le couple. Hein. Si vous êtes bien dans votre couple, vous ne prenez pas la tête. Hein. Vous ne commencez pas à vous faire des nœuds au cerveau. C'est un état émotionnel ici. On voit qu'il y a quelque chose qui vous bouleverse, quelque chose qui vous chamboule en fait. Hein. On voit qu'il y a quelque chose là qui vous empêche d'être complètement libre et épanoui. Donc, il y a du questionnement intérieur et c'est normal. Hein. Vous voyez, le mat. Par rapport au diable, je vous ai dit, l'absence de liberté, le fait d'être retenu. Le diable, le mat, lui, il est retenu par rien du tout. Il y a une grande notion de liberté, de prise de risque. Je pars sur autre chose, je tente une aventure. Voilà, même s'il y a même un côté dénuement. C'est-à-dire que c'est... je vais pas dire c'est peu importe les conséquences matérielles, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est retrouver de la liberté d'action, de la liberté d'agir, de la possibilité de découvrir d'autres choses, parce que là, je ne peux pas dans la situation dans laquelle je suis. Voilà ce que ça me dit. Alors, on va voir côté professionnel, matériel, financier, vos activités, vos études. Les balances. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ça peut être vos projets concrets. Un joli as d'épée ici. Et nous avons, oui, as d'épée et roi de denier. Bon, sur le plan du boulot, j'ai l'impression que des projets, il y a une possibilité ici, une très jolie possibilité d'un travail, d'un nouveau contrat, de quelque chose d'assez sécure quand même, d'un projet qui peut se concrétiser. C'est ce qu'on voit ici avec ce roi d'épée, et c'est peut-être ça aussi le déclencheur. Parce que là, c'est la nouveauté. Ça peut être une opportunité de travail, une opportunité d'un bien si vous êtes dans le déménagement et que vous n'arrivez pas à partir de là où vous êtes, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici et c'est ça qui va peut-être vous aider à vous décider. Là, on a un as, là, on a un page. C'est peut-être ça qui va vous toucher, dire « Ah ben, c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Telle activité, tel projet, j'ai besoin de m'investir là-dedans, tel lieu de vie. » Vous voyez, ça peut être ça. J'ai un coup de cœur pour ce lieu de vie. Mais il y a quelque chose, il y a l'idée d'une opportunité ici. D'une opportunité et d'une clarification des pensées aussi sur ce que vous voulez. Vraiment. Et c'est un peu ça qui est en question. J'ai l'impression que vous ne savez plus trop où vous en êtes là actuellement, les balances. Pour certains d'entre vous, hein, si vous vous reconnaissez. Vous êtes un peu bousculés là. On voit qu'il y a des grosses remises en question, j'ai l'impression un petit peu sur tous les plans. Parce que j'ai l'impression que je sens que ce qui est en jeu en vous, c'est un choix de vie. Vous remettez en question, j'ai le sentiment, la façon
dont vous vivez globalement. Vous voyez, votre lieu de vie, votre boulot, peut-être même votre couple, votre conjoint. Alors le conjoint ou la conjointe en soi, mais la façon aussi dont vous vivez ensemble. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de sentiments, mais vous voyez, tout, c'est comme si tout ici était un peu remis en question. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose sur le plan concret qui va vous donner peut-être l'impulsion, l'élan, en disant, bah, c'est ça dont j'ai besoin. Le premier, le fil de la pelote pour pouvoir après trouver l'élan de changer dans ma vie ce que j'ai besoin de changer. Il y a quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est, avec ce que j'ai ici, c'est quelque chose qui date d'un moment quand même. C'est pas une lubie. Voilà. C'est pas un coup de ras-le-bol comme on peut tous avoir à un moment donné parce qu'on est fatigué, parce que c'est la fin de l'année et qu'on a besoin de partir en vacances. Et c'est pas exclu qu'il y ait de ça aussi là-dedans. Mais j'ai l'impression que c'est plus profond que ça. Voilà, c'est quelque chose que vous, qui bout en vous depuis un certain temps. C'est ce qu'on a vu ici dès le début. Ok. On a toujours cette carte du matin derrière. Vous avez remarqué cette carte de liberté, cette carte de fait de s'affranchir de beaucoup de choses. S'affranchir un petit peu des règles, faire preuve un petit peu d'audace. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous relancer. Vous êtes dans un moment de votre vie où c'est trop, peut-être trop plan-plan, trop, voilà. Trop ou pas assez, ça va dépendre, mais vous voyez qui n'est pas en lien avec ce que vous avez envie, visiblement. Alors, comment vous terminez le mois, les balances, avec tout ça? C'est pas banal, le tirage. Hein. Bon, 2 de denier. Et le magicien. Ok. Alors, je pense que sur cette fin de mois, vous allez vous apaiser un peu parce que là, on sent qu'il y a quelque chose quand même d'explosif en vous, mais je pense que vous allez jouer plutôt le compromis. C'est-à-dire que vous allez essayer de trouver une solution intermédiaire, de vous adapter. Il y a, on voit avec ce magicien, quelque chose quand même de nouveau. Une possibilité d'un nouveau chemin, d'un nouveau projet, d'un nouveau lieu de vie, bon, peu importe ce que ça concerne. Mais avec ce 2 de bâton, il y a l'idée de pour l'instant, vous avez peut-être besoin d'encore un petit peu de temps aussi, ça peut être ça, ou de vous organiser. Il y a l'idée de s'adapter à la situation. C'est-à-dire que vous cheminez intérieurement, il y a des choses quand même que des compréhensions qui arrivent, vous conscientisez un certain nombre de choses, mais vous savez que vous ne pouvez pas du jour au lendemain changer toute votre vie. Donc vous choisissez, mais c'est très balance, hein, en fait, c'est très balance dans l'énergie, de trouver un espèce d'équilibre, un espèce de compromis en attendant. Voilà, en attendant peut-être que les choses soient encore plus claires parce qu'on a quand même cette énergie du 9 d'épée, en attendant que la situation soit peut-être un peu plus favorable, que vous ayez le temps d'échanger parce que tout ça, c'est beaucoup à l'intérieur de vous. Je vous vois pas ici vous exprimer de quelque chose. Tout ça, c'est dans votre tête et dans votre cœur, c'est ce qui est lourd. Et pour l'instant, vous n'êtes pas dans l'expression, donc vous avez peut-être besoin aussi de pouvoir en parler avec votre conjoint, si c'est de cela dont il s'agit, ou avec la personne concernée, ou au niveau du boulot. Il y a des choses, j'ai l'impression, qui sont encore à mettre en place, et donc, ça va y aller progressivement. Hein. Vous allez avancer progressivement vers un nouveau chemin. Mais on voit que pour aller vers ce nouveau chemin, il y a des choses à déstructurer, ou en tout cas à remettre en question. Hein. Donc bon, intérieurement, ça chamboule beaucoup ce mois-ci les balances. Donc voilà les messages que j'avais à vous communiquer. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire comment vous vivez les choses. Vous pouvez également liker cette vidéo pour m'aider à faire progresser cette chaîne, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les balances et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.